Jour 8 de la semaine de réveil de la gestion chrétienne de la vie. Offrande acceptable et inacceptable par Marcos Fedoc Boffin. De nombreuses indications dans la Bible impliquent que le Seigneur évalue, estime et note nos offrandes ou l'absence d'offrande. Le fait qu'il se soit assis délibérément vis-à-vis du trône, Marc 12, verset 41, et qu'il ait évalué l'offrande de la pauvre veuve, verset 43, doit nous apprendre que, même aujourd'hui, il observe et évalue nos pratiques d'offrande. Une autre vérité importante est qu'il accepte et apprécie certaines offrandes alors que d'autres, quel que soit leur montant, ne lui sont pas acceptables et lui deviennent même offensantes. Quelles sont quelques-unes des conditions requises pour que Dieu accepte une offrande? Premièrement, lorsque l'offrande est présentée par un cœur qui est en règle devant Dieu, Psaume 40, versets 6 à 8, Psaume 51, versets 16 et 17, Ésaïe 11, versets 10 à 13, Osée 6, verset 6, Malachie 3, versets 2 à 5, Matthieu 9, verset 13, Marc 12, verset 33. D'après Malachie 3, Dieu accepte les offrandes qui lui sont apportées suivant la justice, verset 3, c'est-à-dire par ceux qui ont permis à Dieu de les purifier et de les délivrer, versets 2 et 3, de péchés tels que la sorcellerie, l'adultère, le parjure, tromper ou opprimer des employés dans leur salaire et opprimer des personnes vulnérables et des étrangers, verset 5, pour n'en citer que quelques-uns, c'est alors seulement que l'offrande sera agréable à l'Éternel, verset 4. Il devient clair que le Seigneur évalue le donateur avant d'évaluer l'offrande. La meilleure et la plus grosse offrande ne sera jamais acceptée si la personne qui l'apporte n'est pas en règle avec Dieu. C'est pourquoi nous devons apporter une offrande du cœur avant d'apporter une offrande monétaire. Nous apportons une offrande du cœur lorsque nous prenons régulièrement chaque jour le temps de permettre au Saint-Esprit de sonder nos pensées et nos tendances en les comparant à la parole de Dieu, en confessant nos péchés et en croyant que la mort de Jésus était suffisante pour payer notre dette. Nous recevons le pouvoir de nous prendre en dégoût à cause de nos mauvaises voies et de nos mauvaises actions, Ézéchiel 36, verset 31, puis de recevoir un cœur nouveau, animé du désir de faire la volonté de Dieu, Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Deuxièmement, lorsque l'offrande est présentée par un cœur qui est en règle avec les hommes, Matthieu 5, versets 23 et 24, Hébreux 13, verset 16. Quiconque est en règle avec Dieu s'efforcera d'être en règle avec les autres êtres humains. Ceux qui ont un esprit querelleur ou qui ne se soucient pas des sentiments, des droits ou des besoins des autres montrent que leur religion est fausse. Dieu ne peut donc pas accepter leurs offrandes. C'est pour cette raison que Jésus nous dit, si tu apportes ton offrande à l'église, la maison du trésor de Dieu, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu 5, versets 23 et 24. Ai-je tout fait pour vivre en paix avec tous les hommes et toutes les femmes? Romains 12, verset 18. Et pour aider les personnes dans le besoin autour de moi? Sans cette expérience sanctifiante, Dieu ne peut pas accepter nos offrandes. Troisièmement, lorsque l'offrande est présentée par une personne obéissante, 1 Samuel 15, verset 22, Psaume 40, verset 6 à 8, Ésaïe 66, verset 2 à 4. Le roi Saül avait hâte de présenter des offrandes au Seigneur, mais uniquement de façon à couvrir sa désobéissance délibérée à l'ordre du Seigneur. Au lieu de confesser son péché, il présenta des excuses de manière répétée pour avoir agi contrairement à la volonté de Dieu, 1 Samuel 15. Certaines personnes aujourd'hui peuvent agir de même lorsqu'elles travaillent pendant les heures du sabbat, tout en promettant d'apporter le salaire de ce jour comme une sorte d'offrande de compensation pour avoir mal agi. Mais si un homme marié avait une aventure extra-conjugale, son épouse accepterait-elle en compensation un gâteau préparé par l'autre femme? C'est pourquoi Samuel dit à Saül, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, verset 22. Dieu n'acceptera jamais une offrande à la place de la loyauté à ses commandements. Quatrièmement, lorsque l'adorateur
lorsque l'adorateur recherche une récompense céleste et non terrestre. Matthieu 6, versets 1 à 4. Certaines personnes apportent peut-être de grosses offrandes ou font des dons importants, tout en étant poussées par des motivations qui sont moins qu'idéales. Certaines, par exemple, désirent être reconnues comme philanthropes ou bienfaiteurs. Certaines sont à l'affût d'un poste dans le comité d'église et d'autres encore donnent peut-être par amour pour le pasteur. Parce que ces motivations terrestres s'attendent généralement à être reconnues aux yeux des hommes. Une sorte, on pourrait dire, de récompense. Dieu ne peut pas les accepter. Par contre, lorsque je n'essaie pas de me mettre en avant par le moyen de mes offrandes, alors ce que Jésus a dit peut s'accomplir dans ma vie. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, verset 4. Cinquièmement, lorsque l'offrande représente une proportion appropriée des revenus. Deutéronome 16, verset 17, Marc 12, verset 41 à 44 et 1 Corinthiens 16, verset 1 et 2. Jésus a dit un jour que la personne qui avait donné la plus petite somme avait donné plus que toutes celles qui avaient donné des sommes beaucoup plus importantes. Matthieu 12, verset 41 à 44. Ce n'est pas par manque de connaissances mathématiques, que le Créateur de l'univers indiquait que son estimation de ce que nous donnons ne repose pas sur la somme donnée, mais sur la proportion donnée. 6% des revenus de la personne la plus pauvre signifie la même chose que 6% des revenus de la personne la plus riche, même si les montants diffèrent considérablement. En choisissant le système proportionnel pour décider quand et combien offrir, nous témoignons que nous ne donnons pas pour gagner des mérites. Nous donnons plutôt en réponse à ce qu'il nous donne, parce qu'il est toujours le premier à donner. Il ne s'attendra jamais à ce que nous donnions quelque chose s'il ne nous a pas d'abord donné quelque chose. 2 Corinthiens 8, versets 11 et 12. En ne se fixant pas un pourcentage de leur revenu à apporter en offrande, 2 Corinthiens 9, verset 7, les gens peuvent laisser leur propre cœur trompeur. Jérémie 17, verset 9. Le soin de décider quand et combien donner, inversement, en choisissant dans un esprit de prière une proportion de leur revenu à en apporter en offrande. Il laisse Dieu déterminer quand et combien donner. Je donne une proportion fixe de ce qu'il m'a donné en réponse à son don. Puisque nous sommes partenaires dans son entreprise de sauver des âmes, plus il me bénira financièrement, plus important sera le montant que je lui rendrai. Et s'il a besoin d'investir davantage dans son entreprise, il me donnera encore plus, car il sait que pour chaque centime, chaque cent qu'il me donne, un pourcentage fixe sera investi en retour pour promouvoir son royaume. Sixièmement, lorsque l'offrande est apportée selon ce qui est prescrit, Genèse 4, versets 4 et 5, Hébreux 11, verset 4. L'histoire de Caïn et d'Abel nous montre que Dieu ne peut pas accepter les offrandes qui ne sont pas apportées selon ce qu'il a prescrit. Caïn décida de le faire à sa façon, mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Genèse 4, verset 5. Abel plut au Seigneur en suivant ses directives et en apportant des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Genèse 4, verset 4. Les limitations d'espace ne nous permettent pas d'explorer toutes les précisions trouvées dans la Bible et dans les écrits de l'esprit de prophétie sur les offrandes acceptables. Mais, en plus des sujets déjà couverts ci-dessus, nous pouvons ajouter que les offrandes régulières doivent aussi être apportées au Seigneur comme prémisse en respectant le principe Dieu à la première place. Matthieu 6, verset 33. Les enfants de Dieu lui apportaient régulièrement les offrandes de prémices ou des premiers-nés en souvenir du fait qu'il est le pourvoyeur et le soutien de la vie. Elles ne sont acceptées que parce que Jésus, l'agneau de Dieu, est mort en rançon pour nos péchés, ouvrant ainsi la voie pour que nous soyons acceptés par le Père. Cette sorte d'offrande est d'abord motivée non par de bons sentiments, un besoin précis, un appel de la sympathie pour un pasteur ou un chef religieux, pas même pour le désir de donner pour le temple ou le travail missionnaire. Elle doit plutôt être motivée par l'acte de Dieu qui envoie une augmentation sous une forme ou sous une autre,
Elle constitue un moyen d'adorer Dieu en plus de la dîme. Malachie 3, les versets 8 à 10. À chaque fois que les revenus augmentent. En conclusion, avant chaque acte d'adoration par le moyen des offrandes, Dieu nous invite à évaluer notre cœur pour voir s'il n'y a pas un péché encore non confessé qui peut empêcher notre offrande d'être acceptée. Mais nous devons aussi évaluer notre relation avec Dieu et avec les autres, la motivation qui nous pousse à offrir et la régularité et la qualité de l'offrande. Est-ce la meilleure que nous puissions apporter? Exprime-t-elle notre gratitude et notre allégeance envers lui? Profitons de l'adoration par le moyen des offrandes pour nous rapprocher encore plus de celui qui non seulement nous a rachetés, oui, rachetés par son sang, mais qui nous soutient aussi. Mon engagement. Pour tout revenu qu'il me donne, je promets d'apporter un pourcentage comme offrande régulière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai